Elle est là, la liste de Didier Deschamps, en vue des derniers matchs des Bleus, lors des 2 dernières journées de la Ligue des Nations. Il y a quand même un enjeu important, puisque les Bleus devront gagner leurs 2 derniers matchs afin de rester en Ligue A de Ligue des Nations. Ce qui reste quand même un enjeu, un objectif très important, afin de préparer, d'être prêt, frais et dispo pour la Coupe du Monde qui aura lieu dans 2 mois au Qatar. Tout d'abord, dans cette liste, il y a de la nouveauté, puisqu'il y a pas mal de cadres importants qui sont blessés, donc forfait pour ce dernier rassemblement avant la Coupe du Monde. Hernandez, Kimpembe, Kanté, Pogba, Benzema et Coman sont du coup les grands absents de cette liste, car blessés et donc forfait pour ce rassemblement. Et qui sont les... Mais il y a quand même des cadres importants de longue date qui sont encore présents et qui sont toujours indispensables en équipe de France. Il y a bien évidemment Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, etc., etc. Et c'est là où j'ai envie de dire qui sont les grands gagnants et les grands perdants de cette liste. Eh bien, on va commencer par les gagnants. Les grands gagnants de cette liste, il y a, j'ai envie de dire, Ferland Mendy qui fait son retour en équipe de France après une longue absence, car il y avait quand même de la concurrence avec Théo Hernandez qui est présent, Lucas Digne, etc., etc. La présence de Ferland Mendy dans cette liste est logique, puisque Ferland Mendy revient d'une superbe saison avec le Real Madrid, en mettant quand même Marcelo sur le banc, ce n'est pas rien. Et Ferland Mendy a remporté la Liga et la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et il fait plutôt un très bon début de saison en ce moment Ferland Mendy. Donc, présence logique. Ensuite, autre grand gagnant, mais cette fois-ci au milieu de terrain, c'est Eduardo Camavinga, qui la saison dernière a gagné du temps de jeu à droite à gauche, et a notamment été important en Ligue des Champions, où il a contribué à la victoire finale du Real Madrid, où il s'est montré indispensable et intouchable. Donc le retour de Camavinga en équipe de France est logique aussi. Et à l'avenir, il sera très important, que ce soit avec le Real Madrid ou avec l'équipe de France. Et pour moi, c'est l'avenir du football français, aucun doute là-dessus. Et il y a autre grand gagnant dans cette liste, c'est Ousmane Dembélé, qui a fait une fin de saison dernière avec le Barça très bonne, et qui en ce moment, Ousmane Dembélé, fait un très bon début de saison avec le Barça. Et il est bon. Et il est très bon, que ce soit au poste d'ailier droit ou d'ailier gauche. Et Dembélé, il joue plutôt à gauche en ce moment, suite à l'arrivée de Rafinha au Barça. Ce qui fait qu'au Barça, tu as une attaque, un trio, Rafinha, Lewandowski, Dembélé. Et vu le très bon début de saison de Dembélé, là aussi c'est logique qu'il soit de retour en équipe de France, et c'est amplement mérité. Et j'ai envie de parler aussi, donc voilà pour les grands gagnants. Mais il y a aussi quand même des grands absents, et qui ne sont pas là et qui sont les perdants. On peut penser notamment à Djibril Sidibé, qui a complètement disparu de la circulation, j'ai envie de dire, un peu disparu de la circulation, vu que je crois qu'il a signé à l'AEK Athènes en fin de mercato. Et aussi Léo Dubois, l'ancien de l'Olympique Lyonnais, qui évolue désormais à Galatasaray. Et vu que moi je n'ai pas trop suivi le championnat turc,
En ce début de saison, je ne peux pas juger les performances de Léo Dubois avec Galatasaray, donc je ne peux pas juger dessus. Mais s'il y a un grand perdant parmi les défenseurs, c'est Nordi Mukiele qui, malgré qu'il ait un peu de temps de jeu au Paris Saint-Germain, n'est pas dans la liste. Et pourtant, Mukiele aurait mérité une petite chance de revenir. Mais bon, quand t'as Benjamin Pavard et Jonathan Klaus derrière, voilà quoi, c'est quand même un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, je suis même surpris que Jonathan Klaus soit dans la liste, vu que lors du dernier rassemblement, c'était, comment dire, un peu moyen quand même. Hein. Donc j'aurais aimé un retour de Mukiele en équipe de France qui aurait apporté un gros plus, d'autant plus qu'il est polyvalent, que ce soit au poste de latéral droit ou en défense centrale, voire piston droit. Et autre grand absent grand perdant de cette liste, c'est Lucas Digne. Pourtant, avec le temps, devenu indispensable dans le groupe. Mais après, il faut dire que même si Digne reste un bon latéral droit, Digne évolue quand même à Aston Villa. Alors, certes, Digne fait un bon début de saison, mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a quand même un Ferland Mendy qui sort d'une excellente saison avec le Real Madrid et qui fait un excellent début de saison là aussi. Autre grand perdant, mais cette fois-ci au milieu de terrain, c'est Jordan Verretou. Et pourtant, Jordan Verretou se montre pourtant indispensable indispensable avec l'Olympique de Marseille en ce début de saison. Hein. Et si ma mémoire est bonne, je crois qu'il est prêté par la Roma, mais à vérifier quand même. Et Jordan Verretou, c'est un milieu de terrain polyvalent, pouvant jouer 6, 8, 10. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui qui tirait les pénaltys à la Roma la saison dernière. Si je ne dis pas de bêtises. Donc Verretou, grand perdant de cette liste. Mais bon, peut-être pour la coupe, on verra plus tard qui c'est. Hein. Ensuite, autre grand absent de ce dernier rassemblement, c'est Corentin Tolisso. Pourtant champion du monde avec les Bleus il y a 4 ans. Et qui pourtant depuis a gagné sa place dans le groupe. Mais après, Tolisso depuis a quand même enchaîné pas mal de blessures, sans cesse. Et ce qui fait que depuis, c'est un peu compliqué que ce soit avec le Bayern ou avec l'équipe de France. Donc, ce qui fait que Tolisso s'est plus ou moins fait passer devant dans la hiérarchie des milieux par des Guendouzi, Tchouaméni, Rabiot, Kamavinga. Et on peut aussi penser à Youssouf Fofana de l'AS Monaco, mais bon, ça on en parlera un petit peu plus tard. De Fofana, justement. Ensuite, autre grand absent, mais cette fois-ci, concernant les attaquants, c'est Moussa Diaby. Et ça, c'est une absence que je ne comprends pas, puisque Moussa Diaby, depuis qu'il est formé au Paris Saint-Germain et Titi parisien, a largement progressé avec le Bayer Leverkusen. Ouais, ça se dit comme ça, je crois. Ça se dit comme ça, je crois. Et Diaby avait pourtant gagné sa place dans le groupe et avait la confiance de Deschamps, qui pouvait compter sur Diaby pour faire souffler Griezmann ou Mbappé. Et là, moi, ça me surprend que Diaby ne soit pas dans cette liste, car il fait un très bon début de saison avec le Bayer Leverkusen. Et je crois qu'il a encore été très bon avec le Bayer Leverkusen face à l'Atlético Madrid cette semaine. Diaby. Ensuite, j'ai envie de parler des nouveaux, car oui, il y a 3 nouveaux dans cette liste. Le premier nouveau, c'est Benoît Badiachil de l'AS Monaco, qui a largement progressé avec le club de la Principauté, où il est devenu un élément important de l'effectif monégasque. Donc, bienvenue à Benoît Badiachil en équipe de France. Ensuite,
Il y a aussi son coéquipier, le milieu de terrain, Youssouf Fofana, qui intègre l'équipe de France pour la première fois, vu sa montée en puissance avec le club de la Principauté. Et ça, c'est amplement mérité. Et en plus, il est polyvalent partout au milieu, complet, et sait se montrer indispensable. Et son entente avec le jeune Camara, avec l'AS Monaco, ce début de saison, c'est pas mal, c'est intéressant. Donc, bienvenue à Fofana en équipe de France aussi. Ensuite, il y a, pour ce qui est des attaquants, il y a un nouveau aussi, c'est Randal Kolo Muani, qui sort d'une belle saison avec le FC Nantes, en remportant justement la Coupe de France avec le FC Nantes la saison dernière, et qui en ce moment fait un très bon début de saison avec l'Eintracht Francfort. Moi j'ai été surpris par la présence de Kolo Muani dans la liste, mais Kolo Muani c'est quand même mérité. Et il va pouvoir montrer tout son talent avec l'équipe de France. Et ça me fait plaisir de voir Randal Kolo Muani sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France pour ce rassemblement afin de préparer et être frais et dispo pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar dans 2 mois. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo encore une fois. Passez une bonne fin de semaine à tous et puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et puis c'est tout. Allez, salut!